cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Prêcher sur un thème qui est déjà connu de tous. Il dit mangez mon corps et buvez quoi? Mangez quoi? Et buvez. Mais cette fois-ci, il faut ajouter nouveau. Alléluia. Amen. Donc, comme thème, tu peux mettre manger mon corps et buvez mon sang nouveau. Alléluia. Parce qu'à la croix, tout change. Amen, 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 amen. Je veux saluer le pasteur Javert, tous les responsables de l'église, tous nos bien-aimés également, d'ici et d'Abidjan, partout, tous ceux qui nous suivent, nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui nous suivent depuis les réseaux sociaux, que Dieu les bénisse également dans le nom de Jésus-Christ et qu'il comble le vide au nom de Jésus. Amen. Donc le thème c'est quoi? Manger quoi? Ah, c'est pas ce que Jésus a dit. Voilà. Mais cette fois-ci là, c'est pas le pain physique et puis c'est pas le vin physique. Hein. Amen. Ah, puisqu'il a ajouté le mot. Mais bien avant, tu sais, prêcher en Christ, c'est autre chose. Hein. Amen. Donc, lisons un passage qui me plaît beaucoup. Colossiens 2. C'est un passage vraiment puissant. Bon, tout est puissant, mais pour moi, c'est puissant. Alléluia, parce que c'est clair. Alléluia. Ça nous dit dans quoi on doit être, puis c'est dans quoi on doit prêcher. Alléluia. Il dit, prenez comment? Vous êtes là-bas, non? Colossiens 2, le verset 8. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. C'est-à-dire que son mangement. Vous connaissez proie, non? Ah. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Donc il y a des gens, et ils sont là pour prendre des gens comme leur proie. Ça, il faut te dire ça. Il y a des gens sur la terre là. Et ils sont là pour manger. Je n'ai pas dit manger l'homme. Ils sont là pour détruire quoi. Est-ce que tu comprends? Ils sont là pour profiter de toi. Donc ils font des hommes leur proie. Donc c'est à ces hommes-là, il nous demande de prendre garde. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Par quoi? Allons ensemble, par quoi? Par la philosophie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils prennent ces raisonnements pour venir vous prêcher. Et qu'on se comprend. Hein? Quelqu'un, il a été frustré peut-être par un frère, par une soeur. Il vient, il s'arrête là. Il dit, bien aimé, on va prêcher aujourd'hui sur la déloyauté. Ceux qui ne respectent pas les pasteurs, qui ne respectent pas les apôtres. Aujourd'hui, on va prêcher sur des gens qu'on a nourris, on a blanchis, qui se mettent là à nous parler mal. Tout ça, c'est un message. Hein? Et les gens m'ont dit, oui, c'est un message puissant. C'est un message de rancune, ouais. Ça, c'est pas un message puissant. Alléluia. Non. Le message de l'église, là, qui appartient aux enfants de Dieu, là, c'est Jésus, c'est Christ. Donc, si quelqu'un veut te prêcher autre chose, c'est pas un message. Il me fait comprendre, non? Voilà. Quelqu'un, peut-être qu'il t'a fait du mal ou bien tu es fâché contre lui, tu le prends de côté et puis bon, tu lui donnes des conseils. Alléluia. Voilà. S'il ne veut pas, tu le laisses et puis tu le bénis.
Amen. Et puis tu avances. Alléluia. Ah. Donc, il dit que personne, il dit prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il prenne ses raisonnements pour venir vous prêcher. Et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. Et qu'on se comprend. Voilà. Donc, sur la tradition des hommes. Et puis, il finit de faire ça, il dit non, c'est la parole de Dieu, bien aimé, accepté. Hein? Dans la vie, il faut être bien, il faut être honnête, il faut marcher bien. Est-ce que c'est pas bon? C'est bon. Mais il faut comprendre, non? C'est un conseil. C'est bien. Parce que c'est normal que, en tant qu'homme, que tu puisses bien vivre en société. Il faut comprendre, non? Voilà. Mais en réalité, dans le fond, ce n'est pas le message de Dieu. Le message de Dieu doit concerner Christ. Il faut comprendre. Parce que n'importe qui peut donner conseil à quelqu'un. Tu n'es pas obligé d'être pasteur pour donner conseil. Nos parents nous ont donné des conseils dans lesquels on a marché. Alléluia. Oui, et puis c'était bien. Voilà. Parmi nous ici, là, qui volait avant de venir à l'église? Bon, qui va lever la main? Bon, il y a au moins quelqu'un qui s'est levé. Et qu'on se comprend. Mais ceux qui ne volaient pas là, avant de venir à l'église là, ils ont reçu le conseil là de qui? De leurs parents. Est-ce qu'ils sont pasteurs? Est-ce qu'ils sont serviteurs de Dieu? Non. Est-ce que tu comprends? Donc, conseil à tout le monde peut donner. Même le voleur lui-même peut donner conseil. Ah, il peut voler, puis il dit, mon frère, papa, il ne faut pas voler parce qu'un jour, ils m'ont attrapé, ils m'ont frappé. Conseil là, on peut en avoir chez n'importe qui. Mais prêcher les Écritures, ça c'est un don de Dieu. Mais il faut comprendre, non? Prêcher la parole, prêcher l'évangile, c'est un don. C'est ça qu'il a dit, il a donné les œufs comme. Ce sont des dons. Si il y a des choses qu'on ne faisait pas, moi, de venir à l'église. C'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce que tu reçois un homme, ou bien pour les croyants, ils ont reçu un homme, ils ont reçu Christ. Et on leur demande de marcher dans cette pensée de Christ-là et de vivre ça. Il faut comprendre. Sur les conseils là, les gens les donnent, on les donne. On peut donner comme conseil, on peut donner conseil. Ça c'est la morale. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Je peux prendre un thème peut-être sur la malhonnêteté. Aïe. Mais tu déposes un professeur de français ici, même de philosophie, il va décortiquer ça pour te donner propre. Il va te donner ça plus qu'un serviteur de Dieu. Parce que c'est des choses de qui? Les hommes, c'est une tradition, ça là. On fait ça. Donc il dit que il ne faut pas que ça soit les trucs des hommes. Quelqu'un se lève là-bas un matin et dit non, il a rêvé, bon, il est parti au ciel, il est revenu, il dit bon, Dieu me dit qu'à partir de aujourd'hui, la portée tous des pains verts. Ça semble bon, c'est honnête. On dit, ah, ça là, il y a la sainteté dedans. Dieu lui a parlé. Mais il dit, si ce n'est pas pieux, si Christ, est-ce qu'on a besoin de porter pain vert pour rentrer au ciel? Voilà. Donc, ce n'est pas pieux si Christ, on jette ça. Donc, il veut faire de nous sa proie. Il veut faire de nous ses esclaves. Il me fait comprendre, non? Parce qu'après, là, quand on sera baptisé dans sa doctrine, là, tout ce qu'il va nous demander de faire, là, on va faire.
Laissez vos parents, abandonnez les sorciers. Ils ne sont pas bien. Tu vas faire. Parce que tu es déjà devenu son mangement. Donc il dit, ne vous laissez pas faire ça. Il ne faut pas que tu deviennes proie de quelqu'un. C'est des traditions. Est-ce qu'on se comprend? Ah. Quelqu'un va venir et dire non. Bien aimé, il te dit qu'on est chrétien, mais c'est vrai, on est chrétien, mais si tu vas chez quelqu'un que ton pied cogne un caillou là, ça veut dire que tu ne vas pas attendre bonne nouvelle là-bas, on est chrétien, mais nous tous sommes ça. Et puis toi aussi, tu es chrétien, tu vas avaler ça. Tu dis, quand ton pied cogne, ton pied gauche ou bien ton pied truc cogne un caillou avant d'arriver chez la personne, c'est que tu n'as pas entendu une bonne nouvelle. Et puis tu prends ça. Il dit ça là. Une fois que tu as accepté ça, hein, c'est que tu es devenu la proie de la personne. Il t'a communiqué son esprit. Voilà. Parce que prêcher en Christ, c'est autre chose. Tu donnes une nourriture spirituelle aux gens. Ouais, pour qu'ils marchent en Christ. C'est autre chose. Alléluia. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. Donc il te trompe, il fait passer ça pour dire que c'est la parole de Dieu, mais en réalité il t'a trompé. Parce que quand tu entends là, est-ce que c'est pas bon? Aïe, il ne t'a pas dit d'aller chercher femme de quelqu'un. Est-ce que c'est pas bon? C'est bon, mais il dit, si ça ne s'appuie pas sur Christ, il t'a trompé. Amen. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur des rudiments du monde et non sur Christ. Sur des rudiments du monde. Il y a des gens là, plein, ils prêchent le développement personnel. Comment faire pour avoir une mentalité forte? Pour être toujours positif. Développer ton caractère. Mais ça là, c'est bon, non? Tu es parmi les gens, tu n'as pas peur de parler ou bien d'exprimer ce que tu veux faire ou bien d'être le meilleur dans ton travail. Est-ce que c'est pas bon? C'est bon. Mais s'il vient te prêcher ça là, il dit, ce qui t'a détourné de Christ. Et mes boys, quand même, il faut quitter là-bas. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, on ne vient pas lâcher pour prêcher du développement personnel. Tu fais comprendre, non? Voilà. Soyez premiers à l'école. Devenez les meilleurs. C'est bon. Est-ce que c'est pas bon? C'est bon. Il y en a d'autres, mais ils vont plus loin. Mais ça, c'est la rancune toujours. Hein. Je vous assure, tous ceux qui vous critiquent dans le quartier, qui vous parlent mal, vous allez les dépasser. Mon Dieu te fait la grâce de les dépasser. Ça là, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il est parti là, le pasteur a prêché un beau message puissant. Il a dépassé mes ennemis. C'est rancunier. C'est la rancune qui vous a diffusé comme ça. Parole de Dieu. Il vous a donné des bénins. Hein? Et plus il te prêche comme ça, tu vas plus voir des ennemis autour de toi. Et il aura la concurrence à l'intérieur de toi. Est-ce que tu es venu sur la terre pour faire concurrence avec quelqu'un? Tu es venu pour manifester ce que tu dois manifester pour partir. Ça. Ouais. Ce qui t'est destiné là, c'est ce que tu es venu faire. Voici les fleurs là ici là. Est-ce que les deux là sont en train de faire concurrence? C'est ce qu'ils ont là-bas produit. Et quand il y a une concurrence, finalement, tu vis la vie, tu vis au dépend de quelqu'un. Hein? Tu vis selon lui. Donc, ce que tu manifestes, ce n'est plus toi. Ce n'est plus ton yéré là. Ton vrai là, ce n'est plus toi. C'est la vie de l'autre que tu es en train de vivre. Et on va venir, on dit non, c'est la parole de Dieu.
Il dit, il est boy, il faut quitter là-bas. On se comprend, non? Quand quelqu'un vient et doit te parler d'une seule personne, Christ, le reste, on s'en va prendre ça à la maison. Il me fait comprendre. Pour être bon, tu peux écouter, hein. Il n'est pas dit que tu n'écoutes pas. Il ne faut pas écouter. Il me fait comprendre, mais ce n'est pas le message de Dieu. Tu peux écouter pour te développer, pour apprendre, tu vois, non, pour être excellent dans la vie. Mais ça s'arrête ici. Ça ne continue pas dans le ciel. Alors que ce que Dieu te donne, c'est ce qui continue dans le ciel. Akamewa. Donc c'est ça, il dit, aujourd'hui, il a dit quoi? Le thème, c'est quoi? Manger mon corps et brûler mon sang. C'est tout. Manger comment? Mon corps. Donc si vous mangez que ce n'est pas mon corps, si vous buvez que ce n'est pas mon sang, waouh. Akamewa. Donc, si on vous prêche, vous êtes en train de manger. Et en même temps, vous recevez l'Esprit de Dieu. Vous recevez, bon, si ce n'est pas, si c'est du monde, c'est que tu reçois l'Esprit du monde. Si c'est une tradition, tu reçois l'Esprit de tradition et de culture. Si c'est la philosophie qui te prêche, tu reçois un esprit philosophe et un caractère philosophe. Et tu n'as pas la vie. Ça s'arrête ici. Son terminus là, c'est ici. Donc, je répète, le thème c'est quoi? Manger mon corps et brûler mon sang. Matthieu 26. Retournons maintenant dans le texte. Amen. Amen. Donc, on va prêcher maintenant. Matthieu combien? 26. 1. Mes yeux sur toi, Seigneur, je n'ai d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi, mes yeux sur toi. Oh. Matthieu combien? 26. À partir du verset 26. Donc, nous écoutons. C'était au moment de la prise de la Sainte Seine, ce qu'on appelle chez les autres communions. Là. Et quand se comprend? La prise de la Sainte Seine. Écoutons ce qu'il dit à partir du verset 26. Il dit, pendant qu'il mangeait, c'est Jésus et puis qui? Ses disciples. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est quoi? Mon corps. Alléluia. Donc les disciples de Jésus doivent manger le corps de Jésus. Verset 27. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Ceci est quoi? Est mon sang, le sang de quoi? De l'alliance. Vous pouvez comprendre? Le sang de quoi? De l'alliance. Donc qui tisse l'alliance là? C'est Dieu ou bien c'est toi qui veux tisser l'alliance avec Dieu? Vous pouvez comprendre? C'est Dieu qui veut tisser alliance avec l'homme. Ce n'est pas l'homme qui s'en dit à Dieu, je tisse alliance avec toi. Toi, tu peux respecter quoi? Mais faut comprendre. Donc, quand tu entends quelqu'un, soi-disant homme de Dieu, tu connais mon alliance avec Dieu, il faut quitter là-bas. Et tu comprends? Il ne peut jamais prouver dans les Écritures que l'homme tisse alliance avec Dieu. C'est Dieu qui veut toujours tisser alliance avec l'homme. Maintenant, un homme peut faire des vœux à Dieu. Seigneur, je vais faire ça pour toi. Ça, c'est vœu, ce n'est pas alliance. Akamewa. Voilà. Verset 28. Il dit, car ceci est quoi?
est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour qui? Pour plusieurs. Donc le sang, on le répand. Et quand je comprends, on verse ça. On verse. Et quand je comprends, pour que ça fasse quoi? Il dit le sang de la nouvelle alliance. Bon, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission de quoi? Donc quand on verse le sang sur toi, c'est que tes péchés sont comment? Pardonnés. Donc c'est fini en même temps. Donc il dit son sang là, c'est pour répandre sur qui? Maintenant, est-ce que c'est le sang rouge là? Non. Non. Mais faut comprendre. Tu n'es pas dans l'Ancien Testament, hein, pour prendre le sang des boucs, là, mettre ça sur la porte, et puis tu dis que non, c'est. Je suis gardé. Le sang ici, là, il dit le sang de la nouvelle alliance. Le sang ici, là, le vin ici symbolise le sang, mais en réalité, il veut parler de son esprit. Et me fait comprendre, non? Donc, c'est le sang qui le répand. Donc, à la Pentecôte, là, lorsque les gens étaient assis et qu'ils attendaient d'être remplis du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit tombait sur eux, c'était comme il le répandait comment? Le sang. Et qu'on se comprend, c'est là qu'ils étaient nés de comment? De nouveau. Sinon, pendant qu'ils marchaient avec Jésus, ils n'étaient pas nés de nouveau. Il me fait comprendre. Ils sont nés de nouveau à la Pentecôte. C'est quand un homme reçoit le Saint-Esprit qu'il est né de nouveau. Et automatiquement, parce qu'il était baptisé dans l'Esprit, il était pardonné. C'est là qu'il reçoit comment? Le pardon de quoi? De ses péchés. Et pour cela, je voudrais qu'on puisse lire. Quelqu'un peut prendre Acte 22. Acte 22, le verset 16. Voilà. Il s'agit du témoignage de Jésus par rapport au tribun. Il est en train de dire comment est-ce que Dieu lui a apparu. Et puis bon, il y a un homme qui est venu du nom d'Ananias qui priait pour lui pour que sa cécité puisse tomber, les écailles des yeux puissent tomber et qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Mais faites comprendre. Écoutons son témoignage. Alors, 1, 2, 3. Acte 22, verset 16. Allons-y. Et maintenant, que t'as-tu? Oui. Lève-toi. Oui, c'est Ananias qui dit ça. Hein? Sois baptisé. Et lavé de tes péchés. Et lavé de comment? Tes péchés. Donc quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es lavé de quoi? Baptême ici, là, c'est pas baptême d'eau, hein? Vous pouvez comprendre, non? C'est pas tout où il y a baptême, c'est baptême d'eau. Voilà. Donc, quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, quand il reçoit le Saint-Esprit, il reçoit le pardon de ses péchés. Et là, il est enfant de Dieu, il est né de nouveau. Vous pouvez comprendre? Et c'est cela qu'il est saint en même temps là. C'est ça, 1 Corinthiens 3, le verset 16-17 dit que ne savez-vous pas que vous êtes quoi? Le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous. Tu vas acclamer le Seigneur pour ça. Donc, vous êtes comment? Saint. Et vous avez reçu le pardon de vos péchés éternels. Parce que l'esprit que tu as reçu, c'est un esprit éternel. Vous pouvez comprendre? Quand il dit si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache peut purifier et sanctifier, il dit à combien plus forte raison le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu pour vous purifier de toute conscience, toutes les pensées de culpabilité là, il nettoie ça. C'est lui qui fait ça. Il dit par un esprit, le sang de Christ, par un esprit comment? Éternel. Donc c'est ça, il dit ici, au verset 28 de Matthieu 26, il dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Parce que c'est quand Dieu vient, quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, nous sommes en alliance avec qui? Avec Dieu. Akamewa. Donc, si quelqu'un n'est pas habité par le Saint-Esprit n'habite pas en lui, même s'il est baptisé d'eau. Hein?
Il est baptisé d'eau. Il peut même bien se comporter. Mais il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'est pas enfant de Dieu. Il n'est pas en alliance avec Dieu. Alléluia. Et ce qu'il mène comme justice, ça c'est la justice des hommes. Pas la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est le Saint-Esprit dans la vie, dans le corps du croyant. Et tu manifestes le fruit de l'esprit. Il n'a pas dit ton fruit. C'est le fruit de qui? De l'esprit. Mais de l'esprit de qui? De Dieu. Mais fais comprendre. Parce qu'il y a la justice de Dieu, il y a la justice des hommes. Il y a l'honnêteté des hommes et l'honnêteté de Dieu. Il y a la bonté des hommes et il y a la bonté de Dieu. Alléluia. Prenons Jean 6. Non, pardonnez. Il ne faut pas que je fasse ça. Retournons là-bas. Retournons. Verset 26 et 28. Il dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour vous, pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Pourquoi? Pour le pardon de quoi? Des péchés. Donc, Jésus est mort, mais il n'est pas mort. Donc, tu es pardonné. Verset combien? 29. Il dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de quoi? De ce fruit physique-là. Il me fait comprendre, non? Il dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit. Il dit, de la vie, jusqu'au jour où j'en boirai quoi? Du nouveau. Avec qui? Avec vous encore. Où? Dans le royaume de qui? De mon Père. Ça veut dire que désormais, ce n'est plus fruit là, et pain là, tu vas manger et tu vas boire. Mais dans le royaume du Père, tu vas boire un autre fruit. Il me fait comprendre, non? Mais qui est qui? Le Saint-Esprit. Donc quand les croyants viennent là, et tous les enfants de Dieu sont dans le royaume de qui? De Dieu. Il me fait comprendre. On dit, ben, c'est écrit où? Prenons, quelqu'un peut prendre Colossiens 1, du verset 12 au verset 13. Tu sais, quand on prêche ici, là, il ne faut pas faire comme les religieux, hein, parce que tout pour eux, là, c'est en haut, là-bas, ça va se passer. Donc, pendant qu'ils sont ici, ils ne sont pas encore au ciel. L'esprit religieux n'est pas bien, t'es méchant. Les méchants, l'esprit religieux. Très méchant. Donc, regardons. Colossiens, bon, quelqu'un peut lire, lisez là-bas parce que je dois rester ici. 1, 12, 13. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière. Et puis quoi encore? Qui nous a délivrés de la puissance de quoi? Des ténèbres. Et puis après quoi? Et nous a comment? Transportés où? Dans le royaume. Donc dans ce royaume-là, dans le royaume du Fils. Donc c'est dans ce royaume-là, du Fils, de son amour-là. Là-bas, là, tu vas boire son corps et tu vas boire son quoi? Son sang nouveau. C'est l'esprit. Me fait comprendre. Quand quelqu'un prêche la parole de Dieu, l'évangile, me fait comprendre. Quand il prêche Christ, il n'est pas dit quand il donne conseil aux gens. Hein. Me fait comprendre, non? Quand il prêche Christ et que tu crois, tu es en train de manger quoi? Le corps du Seigneur. Et en même temps, tu bois le sang du Seigneur. C'est-à-dire que tu es en train de recevoir quoi? L'Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'il a pu dire à la femme qui était au puits là. Il dit non, si tu savais le don, celui avec qui tu parles là, tu lui aurais demandé de l'eau à boire et il t'aurait donné de l'eau vive, juste qui va jaillir dans ton sein jusqu'à dans la vie éternelle, qui deviendra en toi une source d'eau vive, qui va jaillir jusqu'à où ça? Dans la vie éternelle. Il veut parler du Saint-Esprit.
Me fait comprendre. Donc, c'est vrai que le corps là, lui il boit l'eau physique, l'eau qu'on voit là. Maintenant, l'autre lui boit. Hein? Il boit quoi? Ton âme là, il doit boire quoi? Le Saint-Esprit. Il me fait comprendre. C'est pour ça que je dis que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de quoi? De toute parole. Parce que tout ce qui sort de la bouche de Dieu est toute nourriture pour ton âme. Akamewa. Retournons maintenant en Jean. J'espère que j'ai beaucoup parlé ici. Jean 6. Donc, un serviteur de Dieu, qu'est-ce qu'il doit te donner à manger? Hein? Il doit te donner quoi à manger? Et il doit te donner quoi à boire? Donc, tu vois que quand on donne conseil là, quand tu donnes conseil là, est-ce que le Saint-Esprit vient rentrer dans les corps des gens? Conseil qu'on a reçu depuis à la maison, la morale là, depuis l'école bien à la maison là, ça nous a donné le Saint-Esprit. Vous voyez non? Oh vraiment. Kata. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu m'as aimé, Seigneur Jésus, tu m'as aimé. Seigneur Jésus, tu m'as aimé, Seigneur Jésus. Son amour. Bon, bref, allons-y. Ben, ça réfléchit pour chanter. Allons-y. Jean 6, à partir du verset 31. Écoutez ce que Jésus va dire. Hein? Au fait, quand quelqu'un prêche l'évangile forcé, il doit élever un religieux. Si quelqu'un prêche l'évangile, ou bien il dit qu'il est en train de prêcher la parole de Dieu, et puis ça n'énerve pas les religieux, c'est qu'il n'a pas prêché. Il n'a pas prêché. le religieux là-dedans dit, mais lui dit quoi? Ok. Jean combien? Le verset. Ok, je lis. Il dit, c'est Jésus qui parle ici. Il dit, nos pères ont mangé la manne dans le désert. Ils ont mangé quoi? Qui était comme du pain dans le désert. Ils ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain comment? Du ciel à manger. Donc là-bas, il disait que c'était le pain qui était descendu du ciel qu'ils étaient en train de manger. Et quand tu comprends? Maintenant, Jésus va dire ici, il dit, Jésus leur dit, verset 32, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné comment? Donc, il y a le pain de la terre, et puis il y a le pain du comment? Il me fait comprendre. Le pain de la terre, ça c'est pour nourrir le corps. Il me fait comprendre. Maintenant, le pain du ciel, là, c'est pour nourrir l'âme. Il me fait comprendre, non? Pour que l'âme puisse croître. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre des choses du monde, venir le prêcher aux enfants de Dieu. Il me fait comprendre? Imaginons, il prend mathématiques là, et puis je vais vous dire, mes frères, mettez au tableau, écoutez, regardez, je vais vous expliquer les mathématiques pour que vous sachiez gérer votre argent. Bon. Ça va vous donner cet esprit. Hein? Oh mon Dieu. C'est les rudiments du monde, ça. Maintenant, il dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mon Père vous donne le vrai pain. Donc, il y a un faux pain du ciel. Est-ce que tu comprends? Maintenant, il dit, Moïse vous donne le quoi? Le vrai pain du ciel. Maintenant, car, verset 33, Jean 6, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel. Et qu'on se comprend. Le pain de Dieu, c'est quoi? C'est qui? C'est celui qui descend du ciel. Alléluia. Donc si quelqu'un prêche, il doit te donner le pain du quoi? Du ciel. Il dit, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne quoi? La vie. À qui? Au monde. Donc le but de Dieu par rapport au pain qu'il te donne, c'est pour que ça puisse te donner quoi? La vie.
éternelle. Me fait comprendre? Alléluia. Parce que si ce n'est pas basé sur Christ, tout ce qu'on va te dire là, c'est pour t'aider ici sur la terre. Mais ce n'est pas pour te donner la vie éternelle. Il me fait comprendre, non? Verset 34. Il leur dit, Seigneur, donne-nous toujours de quoi? De ce pain. Donc ils ont commencé à réclamer le pain là. Le pain qui donne comment? La vie. Maintenant Jésus va dire, au verset 35, Jésus leur dit, je suis qui? C'est là, ça va chauffer. Vers la suite là, ils vont prendre des trucs, vous dire, non, on va le frapper. Ils s'attendaient un pain. Peut-être qu'il allait faire sortir de son sac. Mais là, il dit non, il faut lui donner toujours. Quoi? Maintenant, il dit, bon, le pain là, c'est moi-même. Il dit, les gars là, est-ce qu'il est normal? Le gars là, on doit l'attraper. C'est quand se comprend. Donc, normalement, toujours à l'église, c'est quel pain on doit vous donner? Le pain du ciel. Qui est qui? Qui est Christ. C'est ça, Paul dit que nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons l'évangile. Il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Je reprends le verset 35 de Jean 6. Il dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Il dit, il est quoi? Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais comment? Faim. Alléluia. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc quand il vient là, hein, et puis tu manges là, c'est-à-dire que ces paroles là, ce qui sort de sa bouche là, tu n'auras pas comment? Faim. Me fais comprendre. Et si tu acceptes ce que tu vas boire comment? Tu vas recevoir le Saint-Esprit. Me fais comprendre. Et il n'aura jamais comment? Soif. Verset 54. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie comment? Éternelle. Quand les gens viennent à l'église, c'est pour avoir quoi? Bon, ils ont déjà la vie éternelle. Alléluia. Mais c'est pour que tu puisses demeurer dedans. Maintenant, ceux qui n'ont pas la vie éternelle, qui viennent écouter Christ, c'est pour avoir quoi? La vie éternelle. Mais faut comprendre. Donc, verset 54, il dit, celui qui mange ma chair, c'est-à-dire qui écoute mes paroles. Mais faut comprendre, non? Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, c'est-à-dire qui reçoit le Saint-Esprit, a la vie comment? Éternelle. Donc, pour que quelqu'un puisse avoir la vie éternelle, il lui faut entendre quoi? Les paroles du Christ et recevoir le Saint-Esprit. Vous pouvez comprendre? C'est pour ça qu'il a dit dans Jean 17, il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est-à-dire que si tu connais Dieu seulement, tu n'auras pas comment? Ouais. Si tu demandes les choses à Dieu, c'est Dieu, pardon, il faut me donner manger, il faut me donner travail, il faut me donner tel truc, il va te donner. Mais tu n'auras pas quoi? Et pour avoir la vie éternelle, il dit c'est que tu dois croire en qui? Dieu, et puis qui? Celui que Dieu lui-même a envoyé. Me fais comprendre. Je suis au verset combien? Bon, je reprends le verset 54. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Est-ce qu'il a dit qu'il l'aura? Il a ça en même temps. Me fais comprendre, non? A la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Je continue. Car ma chair est vraiment quoi? Une nourriture. C'est-à-dire que sa parole est vraiment comment? Une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Me fait comprendre. Verset 56. Celui qui mange ma chair, c'est-à-dire qui écoute ma parole et qui boit mon sang, demeure en moi et je demeure où? Donc, où vous êtes là? Qui demeure en vous?
Alléluia. Qui demeure en vous? C'est Jésus. Si vous êtes conscient, si vous savez que Jésus demeure en vous, vous allez faire n'importe quoi? Non. Alléluia. Bon, Jean 4, je l'ai déjà dit. Hein? Vous voyez, dans le jardin, là, il y avait toutes sortes d'arbres. Mais il y avait l'arbre de la vie dont l'homme devait manger pour être comment? Pour être éternel. C'est-à-dire pour avoir la vie éternelle. Mais il a laissé ça. Il s'est débrouillé avec les philosophies, les arbres philosophiques, les arbres des traditions et des arbres basés sur des rudiments du monde. Mais il faut comprendre. Et ça a donné ce que ça a donné. Alléluia. Quand on rentre dans le temple, dans l'Ancien Testament, là, et on va dans le lieu très saint, il y a l'arche qui est là, l'arche de Dieu qui est là. Dans l'arche là, il y a le bâton d'Aaron, il y a la manne, et puis il y a les tablettes de la loi. Mais tout ça là, la verge là, ça symbolise Christ. Me fait comprendre. La verge qui a refleuri là, ça symbolise Christ, c'est que sa résurrection. La manne là, c'est encore quoi? Le pain. Me fait comprendre. C'est toujours Christ. Hein? Les tablettes là, sa parole là, c'est toujours qui? Christ. Me fait comprendre. Donc même les commandements là, c'est Christ. Me fait comprendre, non? Donc quand tu viens là, c'est ça qu'on doit te donner. On ne va pas te donner autre chose. Alléluia. Maintenant, imaginons les conséquences de ne pas manger. C'est que de venir à l'église et on ne te parle pas de Christ, les conséquences. Ou bien de ne pas te prêcher Christ, les conséquences. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 1 Corinthiens 10, du verset 1 au verset 6. Il dit, frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Et qu'on se comprend. Dans le désert, ils étaient conduits par la nuée. Hein? La nuit. Et non, le jour. Hein? Nos pères ont tous été sous la nuée. Il dit qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Il dit qu'ils ont tous bu quoi? Donc qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. C'est-à-dire que tout ce que Moïse a dit là, sa doctrine là, ils ont tous accepté ça. Me fait comprendre? Ils ont été tous baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Maintenant, s'il veut comparer ça au baptême d'eau, c'est que la nuée là, c'était comme ça représentait l'Esprit de Dieu, et puis passer par la mer là, c'était comme ça représentait, ça symbolisait le baptême d'eau. Me fait comprendre, non? Maintenant, il dit au verset 3, il dit qu'ils ont tous mangé le même aliment, comment? Spirituel. Donc quand quelqu'un vient à Dieu, quand quelqu'un est converti, ou bien qu'il accepte Jésus, ou bien même avant qu'il ne soit converti, c'est que l'homme de Dieu doit lui prêcher, il doit lui prêcher une nourriture comment? Spirituelle. Tu me fais comprendre? C'est pas pour dire non, mon frère, ma soeur, il faut donner ta vie à Jésus. Si tu donnes ta vie à Jésus, bon, comme si ce n'est pas Jésus qui donne sa vie aux gens. Bon, donc il faut donner ta vie à Jésus. Si tu donnes ta vie à Jésus, je t'assure que ton problème de foyer là, ça sera réglé. Hein? Ton problème de travail là, ça sera réglé. Ça, c'est une nourriture spirituelle, c'est en train de lui donner. Maintenant, quand il va venir, 3 mois, 4 mois, il ne voit pas. 6 mois, il ne voit pas. Et puis, la personne voit même que c'est là, même que son mari même chicote encore. Est-ce que tu comprends? Et le travail, ça devient plus dur.
Au moins, les autres jours, là, les gens appelaient pour promettre. Maintenant, la personne appelle. Et puis, le frère ou bien la soeur, elle arrête de venir à l'église. Mais tu lui avais donné quelle nourriture? Hein? Tu t'es basé sur les choses du monde là pour lui prêcher l'évangile. Ça, c'est pas l'évangile. Me fait comprendre? Verset 4. Il dit qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Regarde, Dieu. Non, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu, il est fort. Il est vraiment fort. Et il aime. Me fait comprendre? Dans le désert, là, il n'y a pas de source d'eau. Donc, quand il finit de manger la manne, là, qui représentait une nourriture spirituelle, là, me fait comprendre, non? Ils disent qu'il y avait un rocher, souvent qu'ils croisaient, qu'ils trouvaient dans le désert. Et quand ils vont là-bas, là, bon, Moïse avait déjà parlé au rocher, puis l'eau est sortie du rocher. Il dit que c'était de l'eau comment? Il buvait à quoi? Un breuvage comment? Spirituel. Mais cette eau-là symbolisait quoi? Le Saint-Esprit. Me fait comprendre, non? Me fait comprendre? Maintenant, il dit, bon, je reprends le verset, à partir du verset 3. Il dit qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Donc tout est comment? Spirituel. C'est pas physique. C'est pas physique. Donc quand quelqu'un vient à l'église, on doit lui parler des choses comment? Mais qui concernent qui? Christ. Alléluia. Il dit, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les comment? Qui les suivait, et ce rocher était qui? Était Christ. Même dans le désert, le rocher auquel ils buvaient là, c'était qui? C'était Christ. Mais tu peux pas venir à l'église, pourquoi on te prêche autre chose? Même dans le désert, on prêche Christ. Les gars se débrouillent pour prêcher Christ. Pour que le rocher là puisse les suivre encore. Pour qu'ils puissent boire au rocher. Christ. Verset 5. Il dit, mais la plupart d'entre eux ne fut point agréable à Dieu, puisqu'il périt dans où? Dans le désert. Maintenant, pourquoi ils ont péri? Maintenant, au verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir de quoi? D'exemple. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Et quand on se comprend? Parce que dans le désert, là, chaque fois, ils mangent comment? Man. Quand ils veulent boire, c'est au rocher, ils s'en vont boire. Man. Quand ils veulent boire, c'est au rocher, ils s'en vont boire. Un moment, ils étaient là, ils disent, Joe, aïe, les gars, il va demander à l'autre, depuis, tu manges man la même, ça te dégoûte pas? L'autre a dit, maman, ça me dégoûte, mais c'est pas même. Aïe. Donc, ça a commencé les gens ont commencé à faire des rapports, commencé à avoir des murmures. Non, et puis arrivé un moment, ça devenait un grand groupe. Moïse, il faut arrêter tes affaires de man, manger man, et puis aller boire au rocher là. Il faut arrêter ça. Nous, on est fatigués maintenant. Quand on était même en Égypte, là même. C'est pas comme ça, on était maltraités. C'est vrai qu'on souffrait, hein, quand on travaillait, mais il y avait quand même des poulets, des poulets braisés, les cuisses des poulets, les poissons à la braise qu'on pouvait aller manger. Mais tout le temps, ici, là, c'est man. Et est-ce que vous savez que, à force de faire ça, de se plaindre de la nourriture qu'il mangeait, il ne savait pas, il dit que c'était une nourriture comment? Spirituelle, mais il ne savait pas. Me fait comprendre, non?
ils sont morts dans le désert. Tu fais comprendre? Parce qu'ils ont cherché à manger poulet. Et puis, bon, Dieu a tout fait. Il a envoyé des cailles. Hein? Des morceaux de poulet. Ils ont mangé. Et quand même, ça a commencé ils ont tellement mangé que ça a commencé à sortir par leur nez. Et puis après ça, ils sont allés chercher des femmes là-bas, les femmes qui étaient aux alentours là. C'est-à-dire que quand un homme il a mangé puis il est rassasié, imagine le reste là, sans se divertir. Mais fais comprendre. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, mais je vais vous dire quelque chose. Ces choses-là, on les a laissées dans les livres là pour que ça puisse nous servir de leçon. Mais il faut comprendre, non? Ils ont refusé de manger la manne là-bas. Ils ont refusé de boire au rocher. Alors que c'était Christ qui leur donnait cela. Mais il faut comprendre, non? Mais ils ont refusé ça. Donc les gens aussi, dans ces deux temps-là, vous voyez, les gens refusent de prêcher l'évangile. Ils refusent de prêcher l'évangile. Pourquoi? Parce que le peuple se plaint. Mais il faut comprendre, non? Le peuple se plaint. Donc, ils ont préféré écouter qui? Le peuple. Non, pasteur. Ah, quand même, on peut parler quand même sur le mariage, hein? Comment nous, on doit faire pour se marier? Ça là aussi, là, c'est pas mauvais. Et quand on se comprend? Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Parce que même en Égypte, là, ça là aussi, là, on écoutait ça. Dans le monde là, hein? Il y a certains pasteurs qui prêchaient sur le mariage, et puis d'autres aussi ils prêchent sur comment on doit quand même, nos hommes là doivent économiser l'argent, et puis comment ils doivent donner l'argent à leurs femmes, tout ça là, hein? Pasteur, ça là, quand même, on peut prêcher ça à l'église tout le temps, c'est Jésus. Arrivé un moment là, tout le monde, regarde même la figure des gens, et tu sont fatigués. Est-ce que vous comprenez que c'est à cause de ça que d'autres ont commencé à aller chercher le développement personnel pour venir prêcher? Les gens se comprennent. Parce que quand tu fais un entretien avec une soeur, et puis elle te dit certaines choses, tu es obligé de prendre ça pour venir faire un message. Et quand se comprend, les frères et sœurs, ou bien même le vendredi prochain, on va faire une veillée de réconfort. Parce qu'il faut que les gens soient réconfortés. Il ne faut pas qu'ils abandonnent leur premier amour, qui est Jésus. Et quand on se comprend, et puis on va chercher des trucs. Et arrivé un moment là, on ne s'intéresse plus à l'évangile. Tout le temps, séminaire sur mariage. On va prêcher sur les fiançailles. Il faut comprendre, non? On va prêcher aujourd'hui comment gérer son argent. On va prêcher aujourd'hui comment est-ce que vous devez être excellent à l'école. Mais est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Il me fait comprendre, non? Mais à l'église, là, c'est pas ça qu'on doit prêcher. Donc, il dit, ils ont refusé de manger manna. C'est pour ça qu'ils sont morts. Donc, à force de laisser l'évangile pour venir prêcher sur des trucs des hommes, il me fait comprendre comment tu veux être excellent. Il faudrait que chacun puisse avoir son véhicule et qu'il puisse garer ici. Et puis, habillez-vous bien. Tout ça, là. Est-ce que c'est mauvais? Mais devant Dieu, laissez l'évangile et puis venir prêcher ça, faites de ça le message de l'église, c'est que tu es en train de tuer les gens et tu les conduis à aller chercher les choses du monde. Je me fais comprendre. Donc il dit que ils sont morts où ça? Dans le désert. Et quand les gens vont venir, ils ne vont jurer que par le bien matériel et par l'argent. Il faut comprendre. Tout ce que, même le sujet de prière, ça va toujours tourner autour de l'argent. Autour de l'argent. Autour de l'argent. Autour d'avoir des activités. Tu me fais comprendre, non? Et puis on peut même sortir un peu, aller à la plage. Et quand on se comprend, hein? Voir les seuls en mini. Et quand on se comprend, en maillot de bain. Tout ça, on dit que c'est du divertissement. Tout ça là, pour ne pas que les gens se fâchent et qu'ils quittent l'église. Bien-aimé, quand tu es serviteur de Dieu, Dieu t'a appelé. Tu sais que tu es un don. Et le message là, on ne doit pas le diluer. C'est vrai,
On donne les autres comme des conseils, mais on n'en fait pas des messages. Me fait comprendre, non? Le message là, c'est Christ. Tenez-vous à ça. Tout message, où c'est pas l'évangile, c'est que ça tue les gens. Et ça ramène les gens à la terre. Ils ne cherchent plus les choses d'en haut. Ils chercheront les choses de la terre et ça va les amener à faire des concurrences avec d'autres personnes. Et c'est un autre type de croyants que nous sommes en train de bâtir comme ça. Des croyants qui sont liés aux choses de la terre. C'est ça, arrivé à un certain moment, Paul a pu dire, si vous êtes ressuscité avec Christ, vous là, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis. Prêchez Christ. Prêchez l'évangile. Les autres choses, on peut les donner comme des conseils. Est-ce qu'on ne vous donne pas des conseils ici? Mais quand on veut prêcher là, ce n'est plus ça qu'on donne. Me fait comprendre? Oui. Le message doit être centré sur Christ. Parce que c'est ce qui donne la vie. Et c'est la nourriture spirituelle du chrétien. Je me fais comprendre? On ne vient pas à l'église pour être dans des émotions. Je me fais comprendre? Non. Tu seras la tête, non. Tu seras la queue, non. Tu seras milieu, oui. Tu seras tentant. Tout ça là. Tu fais tout ça là. Où est Christ que tu prêches là? Et on a un autre type de chrétien, je vous assure. Il y a un autre format de chrétien qui est là. Et ne parle avec eux. Tout ce qu'ils vont te dire là, c'est des choses de la terre. Des choses de la terre. Mais est-ce que c'est mauvais? Non. Mais si ça là devient votre message, c'est que vous êtes comment? Et c'est la mort dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté qui? Le peuple. Ils écoutent le peuple pour venir prêcher. Comment je dois faire pour le conforter, les sœurs là-haut? Les sœurs, si vous ne gagnez pas mari, je vous assure, l'année prochaine, vous allez avoir mari. Vous allez vous marier. C'est le message du dimanche. Où est Christ qui est dedans? Le monde fait ça aussi. Donc, prêts ont écouté maintenant les chrétiens pour venir prêcher. Ce n'est plus Dieu. Ils ont laissé pour Dieu là. Il dit, mais ce qu'on a écrit là, ça doit vous servir de leçon. Hein? Alléluia. Ce sont les conséquences. Et après, vous êtes obligé de leur prêcher la loyauté. Et puis, imaginons, le gars, bon, tu as commencé à prêcher sur les choses comme ça. Et puis, bon, ça a commencé à aller chez lui. Et puis, il quitte, il va dans une autre église où il y a plus de voitures là-bas. Tu vas venir un dimanche encore pour venir prêcher contre lui. Des gens ingrats comme ça. Mettez aujourd'hui, thème, l'ingratitude. Définition de l'ingratitude. C'est des gens non reconnaissants. Des gens à qui on a fait du bien. C'est un message comme ça. Hein? Alors que ce qu'il est en train de déverser là, c'est la rancune qu'il est en train de déverser. Et tu déverses la rancune dans le cœur des croyants. Demain, là, ils seront rancuniers. Et ça va t'étonner. C'est pas le message de Christ. Et c'est dans ce message-là, les gens connaîtront leur identité. Et qu'ils marcheront comme qui? Comme Christ.
Alléluia. Pourquoi nous prêchons Christ? Colossiens 1, verset 28. Pourquoi nous prêchons Christ? Colossiens combien? 1, 28. Colossiens 1, verset 28. Il dit, c'est lui que nous annonçons. Et nous annonçons qui? Christ. Est-ce que vous voyez quelque chose? Vous voyez quelque chose? Vous voyez quelque chose? Le message, c'est qui? C'est Christ. Il dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme. Je suis où? Il dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu comment? Parfait en qui? En Christ. Donc on prêche Christ parce que c'est en lui que tout homme devient comment? Parfait. Alléluia. Hébreux 10, 14. Quelqu'un peut lire pour nous? Hébreux 10, 14. Car par une seule offrande, il a mené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc c'est par l'offrande de Christ qu'il a mené à la perfection qui? Nous tous qui sommes comment? Sanctifiés. C'est en lui. Sinon le chrétien ne sera jamais parfait. Il ne comprendra pas, il ne connaîtra pas son identité. Si on ne prêche pas Christ, si on ne lui donne pas Christ à manger, si on ne lui donne pas le corps de Christ à manger, il ne connaîtra pas Christ. Si on ne lui donne pas le sang qui symbolise l'esprit à boire, il ne connaîtra pas Christ. Alléluia. Dieu veut nous voir marcher en Christ. Donc Dieu veut nous voir marcher, où ça? En Christ. Dieu là, c'est son désir, c'est que chacun de nous là, marche où ça? En Christ. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, tu le fais comme Christ. Me fais comprendre. Maintenant, si on ne te prête pas Christ, comment tu vas faire? Si on ne te prête pas comme on te prête pas Christ, comment tu vas faire pour marcher comme Christ? Alléluia. Colossiens 1, à partir du verset 19. Il dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Et quand on se comprend, il a voulu par lui-même. Il dit Colossiens 1 à partir du verset 19. Je suis au verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui par le sang de sa croix. Verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Et on se comprend. Verset 22. Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible. Donc Dieu nous a réconciliés, il nous a donné sa vie. Pourquoi? Pour nous faire paraître devant lui comment? Saint, irrépréhensible. Et puis comment? Et sans reproche. Et sans comment? Reproche. Le verset 23. Si du moins vous demeurez fondés où ça? Vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. C'est que si tu restes dans les paroles de Christ. Alléluia. Tiens-toi debout. Dis au nom de Jésus-Christ. Ce n'est tel je suis. Et c'est cette connaissance-là que les serviteurs de Dieu doivent te diffuser, qui doivent t'enseigner.
pour que tu ne sois pas la proie des gens et tu ne sois pas flottant, allant dans tout vent de doctrine, tout vent de comportement. Alléluia. Alléluia. Tu ne viendras pas pleurer ici pour dire non, voici ce que mon mari m'a fait. Mon mari m'a fait. Parce que tellement tu le prends bien, c'est lui qui te fait. Dis oh! Ouais! Alléluia. Tu es meilleur parce que tu es Christ. C'est tout. Et le comportement là, il ne faut pas chercher ça ailleurs. C'est pas fait d'attraper, regarder les 3 clés du bon comportement. C'est pas ça. Mais les 7 clés de comment bien se comporter. Le comportement là, tu l'as à l'intérieur de toi. Parce que l'Esprit de Dieu vit en toi. Tu as cette connaissance depuis que tu le laisses vivre. C'est ça, marcher en esprit. Tu ne marches pas comme un homme. Tu marches comme Dieu. Tu marches comme Christ. Partout où tu vas, tu marches comme Christ. Tu sais que quand tu arrives quelque part, c'est le tabernacle de Dieu qui s'est dressé là. Voici l'arche de l'Éternel qui s'est dressé là. C'est toi l'arche de l'Éternel. C'est ça qu'on doit te diffuser. Pensez. Amen. Amen. Donc nous continuons. Dieu, c'est le dernier point. Dieu veut nous voir marcher en Christ. Éphésiens 4. Éphésiens combien? À partir du verset 11. Je lis. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il dit pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de quoi? De la foi. C'est que de la doctrine de Christ. Quand on te voit marcher là, on voit que c'est la doctrine de Christ qui est là. Alléluia. Il dit à l'unité de quoi? De la foi. Il me fait comprendre. Il y a une seule foi. Il n'y a pas deux. Il y a une seule baptême. Il n'y en a pas deux. Ce n'est pas baptême d'eau, hein? Baptême trempé dans le Saint-Esprit. Il y a une seule parole. Il n'y en a pas deux. C'est les paroles de Christ. Amen. Il n'y a pas deux. Vous avez vu les chérubins que Dieu a mis devant le jardin là, pour ne pas que l'homme puisse rentrer là-bas. Hein? On dit des chérubins, mais on dit tenez une épée. Comme ils doivent être des, et puis ils tiennent une seule épée. C'est que c'est une seule parole. C'est pas des doctrines. Une seule doctrine. Pourtant on dit ils sont beaucoup. Mais comment ils vont faire pour attraper ça? Donc nous là, on a une seule doctrine. On a une seule parole. C'est Christ. Point. Quelqu'un veut te pression autre chose, ou même tu entends autre chose. Il faut couper télé là, jette ça là-bas. Fais ces conseils là. Même ton pépé peut te donner son conseil là. Peut te donner tes conseils là. Il ne faut pas chercher femme des gens. Est-ce qu'on oublie de te dire ça? Bien-aimé, thème aujourd'hui, l'adultère. C'est quoi ça? Qui ne sait pas qu'on ne cherche pas femme de quelqu'un? Quand tu ne connais pas ton identité, même si tu te débrouilles de ne pas pécher, tu vas tomber. Mais quand tu sais qui tu es, tu tiens ferme. Ça veut dire marcher selon l'esprit. C'est-à-dire selon votre identité en Christ. Regardez qui vous êtes pour marcher. Qui vous êtes pour parler. Qui vous êtes. Aïe. Même si tu élèves, tu écris, tu fais ton devoir comme Christ. Tout. Même tu vends.
Comme Christ. C'est ça, marcher en esprit. Tout est comme Christ. Même mon WC comme Christ. Amen. Oui, tu t'assois sur le WC là comme Christ. C'est ça. Tout doit être Christ. Tout. Et tu vas voir, tout va te réussir. Tout. Rien ne sera difficile. Et en réalité, rien n'est difficile pour un enfant de Dieu. S'il décide de marcher selon son identité, rien ne lui sera difficile. Rien. C'est pour ça qu'il dit, cherchez le royaume et la justice de Dieu. Il faut chercher à marcher comme Christ. Et puis le reste, ça va venir. C'est pas toi qui cherches. Donc quand tu marches selon ton identité, tout te suit. Et la prospérité l'accompagnera. Wow. Alléluia. Tu arrives dans notre... Non, il y a les sorciers. Tous les sorciers là disparaissent. Parce qu'ils savent qu'il y a un homme qui est arrivé. Non, tu mets tes trucs là, les trucs là, les machins. Tu t'assois là comme Christ. Tout est réussi. Tout. Il n'y a pas. Alléluia. C'est parce qu'on n'enseigne pas Christ que les gens sont obligés de faire séminaire sur mariage. Nos parents ils ont fait séminaire sur mariage pour rester avec nos mamans. Oh. On te donne les rudiments du monde, c'est ça que ça fait cloper. Vous allez chercher séminaire. Oh. Mais quand tu sais que tu es Christ, la femme elle sait qu'elle est Christ. Il y a quel séminaire on va faire encore? Ah ma taille. Tu es Christ, tu as giflé ta femme, mais tu vas lui parler mal. Ah. C'est dangereux de ne pas enseigner Christ. Je termine. Éphésiens, il dit, il les a donnés. Il dit pour connaître. Il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. Donc quand tu viens à l'église, c'est pour te faire connaître Jésus. C'est pas autre chose. Rien d'autre. Alléluia. À la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Dans d'autres versions, il dit que maintenant quand tu connais qui est Christ, qui tu es là, maintenant tu manifestes le Christ. C'est ce qu'il dit, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est que tu manifestes Christ. Ah, Mata. Même on met devant une porte, attention, chien méchant. Est-ce que tu comprends? Hein? Et puis toi, tu viens, tu marches comme Christ. Le chien méchant, il voit qu'il y a un lion méchant qui est venu. Ouais! Un jour, j'étais parti à l'évangélisation. Hein? Quelque part là-bas, vers Moucho là. Hein? Bon, ce jour-là, il y a eu peu un peu, mais. J'ai dit, je rentre dans une cour. Il y a une chienne qui a mis bas. Il dit, elle est sortie sur moi comme ça. Quand le propriétaire, le temps va crier le chien. Quand le chien est venu, dès qu'il s'est arrêté, puis il me regarde. Le propriétaire l'a dit, mais, monsieur, vous venez ici souvent, il vous connaît. Il dit, non, il ne me connaît pas. Mais il a trouvé son chef là. Ah, ma tatia. Ah, ma ta. Aïe! S'il ne fait pas attention, je le déchire, puis je le mange. Ouais! Alléluia! Mais Samson là, comment il a déchiré le lion? Comment il a déchiré le lion? Il dit le lion est venu, il a pris, il a fondu. C'est avec quelle force? Bon, maintenant moi je suis plus grand que Samson. Lui il est serviteur, moi je suis fils de Dieu. Toute la plénitude de la divinité habite à moi. Ah ma tatia.
Aïe! Il a freiné, dès qu'il a vu, là, il a freiné. Mon cœur faisait pou. Très souvent, la chair te parle aussi. Mon cœur faisait pou. Mais nous, donc, se regarde. Et puis, il est retourné. Une fois on est parti à l'évangélisation, il y a un frère là. On est parti, mais nous-mêmes, c'est pas bon. Ça, c'était avant, hein. Ça, c'était pas maintenant. On est parti à l'évangélisation. J'ai dit, c'était un immeuble. Nous sommes montés au 4e. Alors qu'ils ont attaché un chien quelque part là-bas à l'angle. Donc on a tapé les portes depuis le bas. Et puis on monte. Donc on a fini, on est arrivé maintenant au 4e. Dès qu'on a fait que le chien est sorti comme ça. Ouh. Dis Dieu merci, il était derrière le frère. Tout ce qui est sorti de la bouche du frère, je te lis au nom de Jésus. Et le chien commence à faire. Le chien veut mourir. Marcher comme Christ. Comme les gens, il n'y a rien en face. C'est vraiment rien en face. C'est ça que ça l'unité. Ouais. Il n'y a vraiment rien en face. Donc il faut qu'on vous diffuse Christ. À chaque fois, on déverse Christ. La connaissance. Sinon, toute sa plénitude, tu l'as déjà. Mais sa connaissance, c'est ça qu'on doit te donner. Aïe, tu n'es pas n'importe qui. Hein? Alléluia. Je suis vous-même. Verset combien? Rappelez-moi. Sinon, on va rester ici. Hein? Oui, je sais que c'est d'Éphésiens. Verset combien? Verset 13. Je reprends le verset. Il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme offert, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14. Il dit enfin que, quoi? Nous ne soyons plus. Parce que au verset 13, quand tu connais Christ, il dit tu ne parles, quand tu marches maintenant, là, tu marches comme Christ. Mais au verset 14, il dit enfin que tu ne sois plus comme un enfant. Emporter quoi? À tout vent de doctrine. C'est que comportement, péché vient, tu tombes. On dit, il y a séminaire pour tous ceux qui sont poursuivis par les gourous, c'est que par les chiens. Ici, pas là-bas. Séminaire pour tous ceux qui veulent lutter contre les sorciers. C'est là-bas. Mais tout ça là, il dit c'est parce que tu ne sais pas quoi. Qui? Ça. Parce que quand tu sais qui tu es, tout séminaire là même c'est toi. Est-ce que tu comprends? Ouais. C'est comme un frère là. Je ne sais pas c'est quelle année là. On marchait. Et puis il attendait des gens crier Jésus, 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 Jésus. Il dit frère, c'est nous ils sont en train d'appeler de l'autre côté là-bas. Alléluia. En fait, parce qu'il savait qui il était. Il dit, c'est nous qui sommes en train d'appeler là-bas. Alléluia. Quelle grâce d'être en Christ. Il dit, en fait, que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie de qui? Des hommes. Donc, des gens vont venir te tromper avec quoi? Mais ils ne vont pas te tromper. Hein? Ils vont venir tromper les gens avec quoi? Avec la Bible. Hein? Par la tromperie des hommes, par leur ruse. Mais qui était rusé dans le jardin? Il dit par leur ruse, dans le moyen de comment? De séduction. Ce qu'il a dit au début là, est-ce que c'est pas... Comment tu peux te rendre compte que ça là, c'est pas parole de Christ, ça là, c'est parole des hommes? Hein? Faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire comme ça, faut pas faire comme ça, faut pas faire comme ça. C'est pas facile, hein? Quand il m'a donné conseil, bon conseil même. Mais qui a dit que c'est un prédicateur de Christ? Conseiller
matrimonial, conjugal. Bon, bref, nous sommes au verset combien? 15. Il dit même que professant la vérité dans la charité, nous croissions, c'est qu'on grandit, hein, à tout égard en celui qui comment? Qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement. Et là, se comprend. Tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses quoi? Hamatamati. Tout on fait croise là. On forme une très grande force. Alléluia. Parti. Et s'édifiant lui-même dans quoi? Dans la charité. Et quand on se comprend, on obéit à Dieu par quoi? Par amour. C'est pas par commandement. Hein? Si tu obéis par commandement, tu vas tomber. Hein? Demain, tu as résisté un peu, puis après, tu as tombé encore. Hein? Et verset 17, il dit, voici donc ce que j'ai dit. Ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus comment? Marcher comme quoi? C'est-à-dire que comme avant, là, comme tu étais païen, là, il ne faut plus marcher comme ça. Et donc, c'est comprend. Il dit, comme les païens qui marchent selon quoi? De leur pensée. Verset 18. Ils ont l'intelligence comment? Puisqu'ils ne connaissent pas Christ. Hein? Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et puis quoi encore? À cause de quoi? De l'ignorance qui est quoi? Qui est en eux. Ils ne savent pas. Alors que toi, tu as cette connaissance-là. Mais fais comprendre, non? Tu as la connaissance de qui? Voilà. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de quoi? De l'endurci. C'est parce qu'ils ne croient pas. Ils sont endurcis. Et même qu'ils sont ignorants. Verset combien? 19. Ayant perdu quoi? Tout sentiment. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais tout ça, c'est parce que quoi? Ils ne connaissent pas. Maintenant, voilà. Toi, tu connais. Lisons maintenant ensemble. Le verset 20. Le verset 20. Allons-y ensemble. Mais vous ne pas ainsi. non, répétons. Mais oui, vous. Hein? Mais vous. Ça veut dire que tu es différent d'eux. Mais vous. Ce n'est pas quoi? Ainsi que vous avez appris. Ça veut dire que quand on apprend Christ, on a une autre manière de marcher. On a une autre manière de vivre. Mais faut comprendre, non? Parce que tu marches selon l'identité de Christ. Mais faut comprendre, non? Donc, entre vous deux là, entre les païens et vous là, qui doit avoir peur? Maintenant, si toi tu as peur, mon Dieu merci que personne n'a peur ici. Hein? Il n'y a pas de nouveau ici, non? Non, ici, personne n'a peur. Alléluia. Personne n'a peur. Il dit, ayant perdu tout sentiment. Ben, qui se met là, ici encore à lier, détruire, sorcier. Vous avez fini ça, hein? Vous, depuis la croix, hein? On acclame le Seigneur. Je dis, il y a une nouvelle famille qui est venue à Abidjan là-bas. On prie. Maintenant, quand on a fini de partager la parole, il finit. Et puis quand on prie là, c'est différent, non? Il dit, mais maintenant, nous là, comment on doit prier maintenant? Peut-être c'est des gens qui ont fait au moins plus de 23 ans dans l'église. Hein? Tout le temps, lié, démoli. Nous, on dit on en haut. Oh! Dis oh! Donc, tu peux passer beaucoup d'années à l'église et puis rien de Jésus. C'est ça. Rien. Tout ce que tu sais faire là, c'est de lier, appliquer le sang. On dit mon frère, le sang là même c'est quoi? Il dit mon frère, c'est le sang.
Alléluia. Nous sommes au verset combien? 19. Il dit, ayant peur. Non, au verset 20. Il dit, mais ça nous concerne comment? Ça nous concerne maintenant. L'autre là, ça ne concernait pas les chrétiens. Mais vous comprendre, non? Maintenant, ça concerne qui? Les chrétiens. Oh, quelle joie. Il dit, même vous, ce n'est pas ici que vous avez appris Christ. Donc, quand vous venez à l'église, c'est qui on doit vous apprendre? Christ. Pas autre chose. Donc, si tu ne fais plus, on dit, bon, aujourd'hui, on va vous parler de comment reconnaître les sorciers. Il faut prendre tes barrages et puis il faut partir à la maison. Vous comprenez, non? Voilà. Il dit, mais vous, ce n'est pas ici que vous avez appris Christ. Si du moins, vous l'avez comment? Entendu. Oh, c'est que vous devez l'entendre. Si, conformément à la vérité, qui est où? En Jésus. C'est en lui que vous avez été comment? Instruit. Oh, malamatita. C'est en lui que vous avez comment? Été comment? Instruit. Yeah. On doit t'instruire en qui? En Christ. Ah, Thomas, tu n'es pas fort. Hein? Qui peut te faire quelque chose actuellement? Maladie vient te déchirer ça. Voilà. Parce que tu es plus que Samson. Hein? Instruit. Bon, je reprends le verset 21. Il dit, c'est du moins. C'est du moins. Vous l'avez entendu. Non, c'est du moins, vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Avec comment? Dépouillé. C'est que tout ce qui est d'homme ordinaire là, tu enlèves ça sur toi. Parce que tu n'es pas un homme comment? Ordinaire. Tu enlèves ça. Verset 22. Eu égard à votre vie passée, c'est que tout ce que tu étais comme homme ordinaire, tu jettes ça. Et que tu comprends? Hein? Même si tu t'as nettoyé les champs, tu nettoies ça comme quoi? Étant en Christ. Tu jettes l'autre là. Dis, je suis dépouillé du vieil homme. Je suis dépouillé de l'homme ordinaire dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, il égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt selon la convoitise trompeuse. Verset 23. À être renouvelé. Où ça? Dans l'esprit de votre intelligence. Donc, regardez. Le chrétien, là, il a tout Dieu, toute la plénitude de Dieu, mais comme il connaît, il ne sait pas, on vient maintenant l'instruire dedans. Et puis il est rempli dans toute l'intelligence de Dieu. Et puis il roule dedans. Amen. Mais il faut comprendre. Yeah. C'est tout. C'est pas venir dire que, écoutez la déloyauté. Hein? Les chrétiens qui ne sont pas reconnaissants. Ça, c'est le message ça là. Mon pépé même peut donner ça là. Même ma fille, elle peut dire ça. Ça, c'est pas un message. Ça c'est le rudiment du monde. Il dit à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir qui? L'homme nouveau. Oh malamati. L'homme nouveau là, il est où? Est-ce qu'il dit qu'il faut fermer les yeux et puis l'homme nouveau là, il va venir, tu vas le porter. Il est en toi. Mais quand tu ne sais pas qui il est, il faut le faire sortir. Et puis tu marches comme lui. Et que tu comprends. Il dit, et à être revêti. Et à revêtir l'homme nouveau. Ça veut dire que tous ceux qui, si quelqu'un en Christ, c'est quoi? Une nouvelle créature. Il dit à revêtir l'homme nouveau. Créer qui? Selon Dieu. Dans quoi? Dans une justice. Qui quoi? Oh malamata. Lève-toi debout. Dis au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de